Bonjour à tous, je pense que vous avez largement lu le titre. On va effectivement parler aujourd'hui de la saga Eragon, écrite par Christopher Paolini. C'est une saga que j'ai connue il y a très longtemps, que je ne pensais pas revoir venir sur le devant de la scène, et force est de constater que oui, je pense que c'est le bon moment justement de vous parler de cette saga, de ce qu'elle représente pour moi, peut-être pour vous aussi, que vous arriverez à vous identifier à ce niveau-là, et ce qu'elle pourrait représenter dans le futur, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous proposer cette vidéo introductive pour comprendre l'univers d'Eragon et arriver à bien cerner tous les contours de la saga, comment on en est arrivé là, parce que oui, effectivement, peut-être que vous avez vu passer l'actu, mais l'univers Eragon risque très fortement de revenir sur le devant de la scène dans pas très longtemps, peut-être l'histoire de quelques années, et vous allez voir un petit peu plus loin que justement, la saga n'est pas terminée, elle continue, et c'est la raison pour laquelle l'éditeur Bayard m'a fait confiance pour cette vidéo. On va rester dans de la généralité pour présenter l'univers d'Eragon, essayer de faire un rapide retour sur l'histoire de la saga, son adaptation en film, et également la possible venue de la série Eragon sur Disney+. Avant de débuter, quelle est mon expérience avec la saga Eragon ? Eh bien, elle est assez ancienne. La saga Eragon avec moi, c'est tout simplement déjà le film, c'est ma première expérience avec la saga Eragon. Clairement pas la meilleure, hein. Quand le film sort en 2006, j'avais 15 ans, il y avait Le Seigneur des Anneaux, il y avait beaucoup d'univers de fantasy et de fantastique qui étaient en avant. On avait aussi Narnia, il me semble, qui venait juste de sortir à ce moment-là. Mon expérience avec Eragon, eh bien, au début, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça super, hein, franchement. J'ai aimé, il y avait de l'action, des dragons, c'était cool. Et en sortant de la salle, je me suis directement jeté sur les livres parce que le film m'avait quand même plu, hein. Et en découvrant les livres, eh bien, je me suis rendu compte que le film, c'était clairement pas ça. Et en le revisionnant après coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y avait de sacrés problèmes et c'est pas du tout une adaptation réussie, au contraire. Et pour le coup, eh bien, j'ai continué à explorer l'univers Eragon en livre, et je crois que j'en ai lu 3, il me semble. Le dernier que j'ai lu avait la couverture noire dorée un petit peu, donc c'était le 3e. Donc il faudra que je me replonge dans la saga, et on va voir un petit peu plus tard que la saga, eh bien, elle est allée un peu plus loin que ce 4e livre. Mais c'est vrai que mon expérience avec Eragon, elle est assez particulière, parce que, mis à part le film et les 3 livres que j'ai lus, je ne me rappelle quasiment de rien, mais vraiment de rien, c'est ça qui est assez perturbant. Je les ai lus aussi il y a très longtemps, donc à l'époque peut-être que je n'emmagasinais pas autant de connaissances et autant de choses que maintenant. Peut-être que j'apprécierais plus justement les œuvres de Christopher Paolini, et je suis quasi sûr que ça passera bien mieux. Ça reste une expérience assez banale, et je pense que beaucoup d'entre vous ont eu la même expérience. Je suis quasi sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment mordus de l'univers Eragon, parce que il faut savoir que l'univers Eragon m'a été de temps à autre demandé en vidéo, et d'ailleurs on verra un peu plus tard, mais il faudra me dire si vous souhaitez que j'explore un peu plus le lore d'Eragon. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir ce qu'il y a dans le ventre de cet univers. J'ai déjà un petit peu touché du doigt, donc l'univers d'Eragon est écrit par Christopher Paolini. Il a 19 ans quand le premier livre sort enfin, et il est très loin d'imaginer qu'il aura un succès monstrueux avec ce premier livre. Et comme beaucoup d'auteurs avant lui, Christopher Paolini prend pour modèle le mythe de Beowulf, ce qui gravite autour, ainsi que les auteurs de fantasy qui ont participé à redéfinir les codes du genre, comme je l'ai déjà dit précédemment, J.R.R. Tolkien. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que le premier livre de la saga Eragon ressemble autant à l'univers de Tolkien, parce qu'ils ont tous les deux emprunté les mêmes mythes et les ont redéfinis à leur sauce. On a une quête, un voyage initiatique d'un héros malgré lui, des histoires de trahison, vengeance et d'amour, toujours avec une épée magique et des dragons. Eragon, c'est un petit peu la saga qui comporte tous ces archétypes de la fantasy, et c'est d'ailleurs pour cela que les œuvres de Christopher Paolini sont très bien appréciées par les fans du genre littéraire fantastique et fantasy. Bon, là c'est vraiment une présentation globale et très généraliste. Maintenant, de quoi ça parle vraiment l'univers Eragon ? Autrefois, la paix et la prospérité régnaient en terre d'Alagaësia. Les dragons avaient alors fait don à leurs dragonniers de pouvoirs magiques. Aucun ennemi ne pouvait les vaincre, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, Galbatorix, décide de trahir les siens pour s'approprier tous ses pouvoirs et en jouir seul en détruisant les autres dragonniers. Jusqu'au jour où un jeune homme, Eragon, découvre un œuf étrange aux lueurs bleutées qui donne naissance à une dragonne qu'il baptise Saphira. Le temps des dragonniers est revenu et l'infâme usurpateur doit compter ses jours. C'est tout simplement le synopsis du film que j'ai repris et que j'ai essayé un petit peu de réadapter pour essayer de ne pas trop en dévoiler sur l'histoire. Et de mon souvenir, l'intrigue va beaucoup plus se diluer dans le futur et va devenir de plus en plus complexe à mesure que d'autres personnages vont émerger et que nous allons suivre bien entendu ces différents personnages qui gravitent autour du personnage principal Eragon. Une saga qui s'est achevée en 2000
2012 avec le 4e opus qui s'appelle L'Héritage, et côté chiffres, c'est pas moins de 40 millions de livres vendus à travers le monde, dont 3 millions en France pour la trilogie sans compter le 4e, tout en étant traduit dans 50 langues différentes. On pourrait croire que Paolini allait stopper, mais il n'en est rien, puisque en 2018, il surprend tout le monde avec une publication qui ouvre la voie à un nouveau cycle qu'il appellera Les Légendes d'Alaghesia, une œuvre composée de 3 nouvelles qui accompagnent le récit principal en offrant une suite au cycle de l'héritage qui, comme je vous le rappelle, est composé de 4 livres. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a un nouveau livre qui vient tout juste de pointer le bout de son museau de dragon. Intitulé Murtag, en l'honneur d'un personnage de l'univers Eragon, il s'agit d'une suite directe se déroulant un an après les événements de l'héritage, le 4e et dernier livre du cycle précédent. L'éditeur Bayard m'a ainsi contacté afin que je vous fasse part de cette nouvelle sortie qui est disponible depuis le 8 novembre dans toutes vos librairies, mais ce n'est pas tout. Pour accompagner la sortie de ce nouvel ouvrage, l'éditeur organise différentes animations dans vos librairies participantes et ils auront également le privilège d'accueillir l'auteur Christopher Paolini en France du 1er au 3 décembre. Vous pourrez ainsi venir le rencontrer pour discuter ou faire dédicacer vos livres et je vous invite à aller regarder sur les liens dans la description pour plus d'infos si vous souhaitez connaître les heures de disponibilité. De mon côté, je compte bien me refaire toute la saga littéraire et je tenais à remercier l'éditeur Bayard pour les différents livres qu'ils m'ont fait parvenir ainsi que leur confiance. Ne manquez donc pas ce nouveau chapitre de la saga Eragon, d'autant que vous allez voir, tout ça va bientôt ne plus se limiter qu'aux livres. Les livres c'est très bien, mais dans le monde actuel il faut aussi savoir que l'exploitation d'un univers passe aussi par les images et l'univers cinématographique et série est très important pour exploiter au mieux un univers. Exploiter d'une manière commerciale après tout, on n'exploite pas pour le plaisir. Et c'est vrai que l'univers d'Eragon a connu une première expérience très houleuse avec le cinéma malheureusement. On va relativiser quand même parce qu'elle est peut-être pas si catastrophique que ça. L'univers Eragon est quand même dans un premier temps adapté au cinéma en 2006. C'est la 20th Century Fox qui a racheté les droits de l'univers pour adapter cette œuvre au cinéma et la Fox pensait vraiment détenir une poule aux œufs d'or. Il faut savoir que en 2005-2004 quand ils ont acheté les droits, on sortait tout juste du Seigneur des Anneaux, il y avait Disney qui venait d'acheter les droits de Narnia et qui allait proposer aussi une exploitation et la fantasy était vraiment dans un énorme boom du point de vue littéraire, du point de vue cinématographique, même des jeux plateau. Je me rappelle, c'est à cette époque que j'ai commencé aussi à jouer aux jeux de plateau Warhammer avec le Seigneur des Anneaux et les figurines. On avait tous ces aspects-là qui étaient mis en avant et la Fox pensait légitimement que Eragon allait être un boom au cinéma, que ça allait cartonner et que ça allait fonctionner. Force est de constater que ça ne s'est clairement pas passé comme ça malheureusement pour eux. À sa sortie, le film Eragon est relativement apprécié des non-connaisseurs et moi y compris, tandis que les fans des livres crient au scandale, reprochant au film d'avoir effectué de nombreux scoops tout en simplifiant drastiquement l'histoire des livres. Une adaptation qui ne convainc finalement pas, mais elle n'est pas vraiment un échec pour autant, car avec un budget d'environ 100 millions de dollars hors promotion et acquisition des droits, le film rapporte quand même autour de 240 millions de dollars dans le monde, auxquels viendront s'ajouter un peu plus tard près de 80 millions de dollars supplémentaires grâce aux ventes des DVD. Donc au final, le film Eragon, c'est peut-être un échec critique et cinématographique complet, puisque ça a bidé, l'acteur principal a disparu des radars. Du point de vue commercial pur et dur, ce n'est pas un échec, et c'est ça que je voulais quand même vous faire comprendre. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019, le rachat par Disney de la 20th Century Fox a permis à la firme aux grandes oreilles de récupérer beaucoup de franchises, dont les droits d'adaptation d'Eragon. L'auteur Christopher Paolini a ainsi incité les fans à soutenir un projet d'adaptation pour son œuvre auprès de Disney, et cela a visiblement payé, puisqu'en juin 2022, le site Variety a dévoilé que Disney a lancé la machine pour une adaptation d'Eragon en série. Christopher Paolini est ainsi rattaché directement au projet en tant que co-scénariste et coproducteur. Là au moins tu sens qu'il a envie d'encadrer le truc et de proposer quelque chose de cohérent et de légitime par rapport à son univers. Peut-être que cette série sera l'occasion rêvée pour lui de proposer vraiment la première grande adaptation de son univers, et c'est pas plus mal de voir au moins l'auteur impliqué. Ça permet de rassurer les fans et de montrer que le respect du lore sera là et qu'on aura au moins une œuvre qui devrait théoriquement suivre les livres et s'en rapprocher le plus possible. Et on verra aussi dans le futur comment cette série et ce projet va évoluer, puisque pour l'heure il semblerait qu'il n'en soit que au projet de coécriture et de rassemblement de l'équipe, des showrunners, des scénaristes, des écrivains, du script des épisodes,
épisodes, un développement qui a été peut-être un petit peu malheureusement freiné par les différentes grèves récentes en 2023, et c'est l'occasion aussi de voir comment Disney va se comporter avec cette saga de fantasy. Disney n'a proposé que très peu d'univers de fantasy, contrairement à Amazon, HBO ou Netflix qui ont déjà proposé des exploitations d'univers de fantasy et qui sont revenus à la mode grâce en partie au succès monstrueux de l'univers Game of Thrones. Je me dis que Disney a quand même les clés pour faire quelque chose de réussi. Maintenant, reste à voir comment ils vont s'en sortir avec la récente réadaptation de l'univers Percy Jackson qui sort très bientôt en décembre 2023, parce que Disney a déjà proposé un univers de fantasy qui leur appartient, c'est Willow. Comment dire, la série a été une catastrophe, j'ai détesté la série, autant il y avait quelques épisodes et quelques moments par épisode qui étaient sympas, mais je n'ai pas retrouvé l'essence du film de Ron Howard qui était chapeauté par George Lucas et qui est pour moi un monument de la fantasy. Willow, c'est carrément un Seigneur des Anneaux des années 80, fin des années 80. Je croise les doigts pour que ces erreurs servent de leçon à Disney et qu'ils ne les reproduisent pas dans Percy Jackson, et dans une moindre mesure qu'ils ne les reproduisent absolument pas dans l'univers Eragon. Et j'ai quand même hâte de voir comment l'univers d'Eragon va être adapté par Disney+, avec un petit peu de méfiance parce que c'est vrai que ces temps-ci les productions Disney sont assez hasardeuses. On verra comment tout cela s'articulera dans le futur et je suis curieux de connaître votre avis sur l'univers Eragon. Si vous étiez déjà au courant que ça continuait en livre et qu'il y a une nouvelle saga qui s'est ouverte avec la sortie de Murtagh depuis quelques jours. Et aussi, je voudrais vraiment connaître votre avis et votre expérience avec la saga Eragon, parce que je pense que vous avez plus ou moins mon âge, je suis né en 1991. Comme moi, vous devez avoir la même expérience avec la saga Eragon, d'abord le film et après les livres. Au contraire, vous ne connaissez pas du tout et vous ne demandez qu'à connaître cet univers grâce aux séries ou aux livres qui sortent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous êtes ouvert aussi à ce que j'explore un petit peu plus le lore dans le futur. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers d'Eragon, je l'espère. Salut à tous!